Bienvenue dans cette vidéo de formation de l'utilisation de la plateforme Magamify. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une population interne pour vos nurturing. Mais qu'est-ce que nurturing? Le nurturing est un module où vous pouvez envoyer des emails à différentes populations qui sont contenues dans votre base de données. Pour envoyer ces emails, vous devez passer par plusieurs étapes. D'abord, vous devez créer une population interne. Cette population interne est une segmentation de votre base de données opt-in. En seconde étape, vous devez créer votre template et vous pourrez donc ainsi créer autant d'emails marketing que vous le souhaitez. Ils pourront être ainsi envoyés aux différentes populations que vous aurez préalablement créées. Enfin, en dernière étape, vous devrez créer une campagne en envoyant votre email à la population créée. Maintenant que nous savons à quoi sert notre module Nurturing, nous pouvons passer à la première étape qui est donc la création de notre population interne. Pour cela, je clique sur Nurturing, puis je clique sur Population interne. Nous arrivons à présent sur la liste de toutes les populations internes qui ont été précédemment créées dans la plateforme. Et pour créer une nouvelle population, je clique sur le bouton Ajouter une population. Nous sommes à présent sur la page de création de notre population interne. Vous avez ici différents critères de segmentation de votre base opt-in que vous pourrez donc modifier par l'intermédiaire des champs que vous pouvez voir ici. Afin de connaître le volume de la population que vous souhaitez créer, il vous sera possible de cliquer sur Calculer ici et qui vous donnera donc immédiatement une visibilité de votre population interne liée aux différents critères déterminés. Cette fonction vous permettra d'évaluer au préalable la quantité d'emails expédiés lors de vos campagnes. Ici, par exemple, nous avons 5300 joueurs dans notre base de données opt-in. Nous allons donc commencer par définir un nom à notre population, par exemple test population, et ce nom apparaîtra dans la liste de toutes les campagnes que nous avons vues précédemment. Ici, vous avez la possibilité de définir sur quelle base d'opt-in vous souhaitez travailler. Donc, vous souhaitez définir une population, donc par exemple des opt-in jeux, des opt-in newsletters, ou bien tous. Ici, vous avez différents filtres démographiques, donc notamment le sexe, l'année de naissance, les utilisateurs actifs ou non. Et ici, vous avez un critère de minimum ou de maximum de points. Ces critères vous permettront de cibler les joueurs actifs sur votre site. Ils sont donc accouplés avec l'utilisateur actif et les minimums de points. Par exemple, pour avoir le plus grand nombre de personnes dans votre population, vous devrez prendre un nombre maximum de points qui sera assez faible. Par exemple, 40. Si par contre vous souhaitez adresser un message à une population très consommatrice de jeux, donc des joueurs très actifs qui viennent de façon assidue sur votre site, dans ce cas, vous pouvez utiliser le minimum de points. Par exemple, vous pouvez mettre 200 points. Vous pouvez également coupler ce filtre avec le filtre jeu. C'est-à-dire que si vous mettez simplement des points sans mettre de jeu, dans ce cas, vous allez cibler la totalité des points accumulés par vos utilisateurs. Par contre, si vous décidez de le coupler avec un jeu, donc par exemple les Sudoku, dans ce cas, ici, vous allez cibler des personnes qui ont fait au minimum 200 points au Sudoku. Cela peut être très intéressant si vous souhaitez donc faire des populations ciblées par jeu. Cela vous permettra donc de cibler une population qui a consommé une typologie de jeu particulière. Enfin, vous avez différents filtres géographiques, donc par département, par ville. Dans les filtres comportementaux, nous avons donc le ciblage par jeu que nous avons vu juste avant. Et vous avez aussi les offres. Dans ce champ ici, vous aurez différents statuts. Vous aurez tous les statuts que vous aurez au préalablement créés dans votre base de données. Donc par exemple des statuts premium, des statuts essentiels
etc. Tous ces statuts apparaîtront ici et vous pourrez donc créer une population en fonction des différents statuts que vous souhaitez choisir. Enfin, pour tous ceux qui utilisent le module de promotion de Magamify, vous retrouverez ici les promotions créées. Sélectionnez le code promo souhaité pour envoyer un mail de relance pour upgrader vos bénéficiaires du code promo pour qu'ils passent à une offre premium sur votre espace jeu. Le code promo est associé au nombre de jours avant expiration. Par exemple, 4 jours avant expiration. Et nous pouvons donc recalculer notre population. Nous sommes passés à 4000 joueurs. Maintenant que nous avons créé notre population, nous pouvons l'enregistrer. La population a bien été créée. Retournons dans la liste des populations internes. Donc je reclique sur population interne. Et comme vous pouvez le constater, notre population apparaît juste ici. Ici, vous pouvez la modifier directement ou bien la supprimer. Ici, vous aurez donc un panel de population que vous pourrez réexploiter dans le futur pour vos prochaines campagnes. Merci pour votre attention.